Le thème de mon message ce matin, c'est discerner la volonté de Dieu. Et je crois que aujourd'hui, plus qu'hier, nous avons besoin de discerner quelle est la volonté de Dieu pour l'Église, mais aussi pour nos vies. Et pour cela, je vous propose une lecture dans Ésaïe au chapitre 55, le verset 8 et 9. Ésaïe au chapitre 55 et le verset 8. Notez ce que dit le prophète. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voix ne sont pas vos voix. Et il enfonce le clou en disant ceci: autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Le Seigneur ici, il les cache. Il ne passe pas par 4 chemins. Et quand il s'adresse au peuple d'Israël, il est direct et il est précis. Il dit, mais mes voix ne sont pas vos voix. Il rajoute, mes pensées ne sont pas vos pensées. Et en enfonçant le clou, il dit, mais regardez le ciel et regardez la terre, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre. Il dit, mais autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Nous sommes assez surpris et d'entendre que Dieu n'a jamais autant parlé qu'aujourd'hui. On va juste prendre l'exemple du Covid. Il y a eu pendant la période du Covid une émergence, mais je dis bien une émergence de prophètes et de prophétesses. L'Éternel m'a dit, concernant cet événement, que dans les derniers temps, il y aura aussi des calamités. C'est écrit. C'est écrit. Et combien de fois on a entendu l'Éternel m'a dit ceci. L'Éternel m'a montré. L'Éternel m'a parlé. L'Éternel s'est révélé à moi au travers d'un songe. L'Éternel s'est révélé à moi au travers d'une vision. Et pourtant, la Bible nous dit ceci. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix ne sont pas vos voix et mes pensées ne sont pas vos pensées. Et on arrive à une émergence de prophètes et de prophétesses, et puis on oublie de dire, mais en fin de compte, ce n'est pas des prophètes et des prophétesses, c'est des faux prophètes et des fausses prophétesses. Parce que durant tout ce laps de temps de Covid, on nous a dit plein de choses au nom de l'Éternel, et on les attend toujours. Mais Dieu a parlé. Dieu a dit, Dieu m'a montré. C'est dans ce contexte d'Ésaïe 55 que Dieu nous appelle au discernement, parce qu'il dit ceci, avant tout, cherchez l'Éternel. Vous voulez connaître la voie de l'Éternel, cherchez l'Éternel. Vous voulez connaître la pensée de Dieu, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Et l'Écriture nous dit ceci, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Et parfois, on a besoin de dire, moi le premier, on a besoin de dire, mais Seigneur, pardon. Parce que des fois, j'ai dit, l'Éternel a dit, et l'Éternel n'était pas dans l'affaire. Parce que parfois, j'ai dit, le Seigneur m'a montré, et le Seigneur n'était pas dans l'affaire.
Et on s'aperçoit que le Seigneur a bon dos, parce qu'au nom de l'Éternel, on prend nos pensées pour les pensées de Dieu. Et on prend nos voies pour les voies de l'Éternel. Et c'est pour ça que le Seigneur, à un moment donné, il les cache. Et il est obligé de dire au peuple d'Israël, mais attendez, mes pensées ne sont pas vos pensées. Et mes voix ne sont pas vos voix. Est-ce que Dieu parle aujourd'hui? Oui. Et nous avons ce privilège dans la dispensation de la grâce d'avoir cette intimité avec le Saint-Esprit, ce qui nous permet de laisser l'Esprit de Dieu nous conduire, l'Esprit de Dieu nous montrer la voie. Mais dans cela, parce que l'Esprit est avec nous et parce que Dieu parle à nos cœurs, nous avons besoin de discerner ses pensées et de voir si Dieu est dans l'affaire, si c'est ses pensées ou c'est mes pensées. Alors j'aimerais voir avec vous plusieurs points concernant la volonté de Dieu et l'importance de discerner la volonté de Dieu. Alors quand on parle de la volonté de Dieu, le premier point que j'aimerais souligner, c'est que la volonté de Dieu, c'est la volonté souveraine de Dieu. Alors qu'est-ce que la volonté souveraine de Dieu? C'est les plans universels que Dieu a établis pour l'humanité. Ce que Dieu a décrété de toute éternité, ce qui est écrit. C'est le principe de ce que Dieu dit, sa parole s'accomplit. Et on s'aperçoit dans les Écritures, c'est qu'il y a effectivement les plans universels que Dieu a donnés pour l'humanité. On va prendre l'exemple de la venue du Seigneur Jésus-Christ. Dans Apocalypse au chapitre 13 et le verset 8, il est dit ceci concernant l'agneau de Dieu. Et l'agneau de Dieu, c'est Jésus. L'Écriture nous dit ceci, que l'agneau de Dieu avait été prévu avant la fondation du monde. Ce sont les décrets, ce sont les lois que Dieu a établies avant même que Dieu crée l'homme et la femme. Parce qu'il est éternel, parce qu'il connaît notre passé, parce qu'il connaît notre présent et parce qu'il connaît notre futur. Avant la fondation du monde, Dieu avait établi l'agneau immolé. C'est que Jésus avait été prévu pour notre salut. Et notez que l'Écriture nous dit ceci, que déjà à l'avance, Jésus devait venir, Jésus devait mourir à la croix, Jésus devait ressusciter. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais avant la fondation, ce sont les décrets de Dieu, la souveraineté, la volonté de Dieu dans sa souveraineté, c'est-à-dire les plans universels. On le voit également dans Genèse, où quand Adam et Ève a péché, Dieu de dire, je mettrai inimitié entre ta postérité et sa postérité. Et là, il est question de Jésus. Et la Bible nous dit ceci, que concernant la postérité de la femme qui est Jésus, il écrasera la tête et lui blessera le talon. Alors désolé, je n'ai pas donné la bonne référence. Mais notez une chose, c'est que déjà, quand l'homme est arrivé à la chute, Dieu avait prévu au salut. Et Jésus est venu. C'est la volonté souveraine de Dieu, c'est-à-dire les plans universels. On peut parler de la venue de Jésus. Qu'on le veuille ou pas, Jésus revient chercher son Église. On est d'accord avec ça ou on n'est pas d'accord avec ça, Jésus revient chercher son Église. Parce que c'est écrit. Parce que Dieu a préparé cela d'avance. La Bible nous dit ceci, quand Jésus va venir chercher son Église, les morts en Christ,
ressusciteront, et nous les vivants, nous serons enlevés. Et c'est là où on bénit le Seigneur, parce qu'il y a cette espérance que Dieu met dans nos vies, cette espérance du retour. Mais ça, c'est écrit, ça. Alors, est-ce que le Seigneur va revenir demain ou la semaine prochaine ou dans 3 mois ou le 28 novembre à 15h05? La Bible nous dit ceci, nul ne le sait. Notre responsabilité, ce n'est pas savoir à quel moment le Seigneur va venir. Notre responsabilité, c'est d'être prêt au retour du Seigneur. Là encore, je me dis, mais waouh! Il y en a qui sont trop forts. Hein? Jésus dit ceci pour ce qui est du jour et de l'heure. Personne ne le sait. Ni les anges dans le ciel. Gabriel a été mandaté par Dieu pour venir annoncer cette bonne nouvelle de la venue de Jésus. Ce sont des anges qui ont de hautes responsabilités dans la présence de Dieu, qui sont dans la présence de Dieu, qui sont dans le ciel, dans ce monde invisible. Ils sont au contact de Dieu. Et Jésus dit, mais personne ne le sait, même les anges. Mais il y a quand même 3 prophètes à Babaloued qui sont au courant quand le Seigneur Jésus va venir. Waouh! Trop fort, quoi. Ni les anges dans le ciel, ni le Fils de l'homme. Et quand Jésus est venu en tant que Fils de l'homme, ça a été voilé pour un temps. Est-ce que le Seigneur Jésus sait quand il va revenir? Bien sûr, il est Dieu. Heureusement quand même. Mais personne ne le sait. Et devant ce décret divin, qu'un jour Jésus va revenir, notre responsabilité, c'est de dire, Seigneur, si tu viens demain, je veux être prêt. Si tu viens maintenant, je suis prêt. C'est ça le plus important. Si tu viens dans 1 an, garde-moi d'être prêt et d'être fidèle, parce que tu reviens chercher ton Église. Et ça, c'est la volonté souveraine de Dieu. La deuxième chose, concernant la volonté de Dieu, c'est aussi la volonté morale de Dieu. Et qu'est-ce que la volonté morale de Dieu? C'est les lois divines, les préceptes, les ordonnances que Dieu a données dans sa parole afin de nous conduire et afin de nous emmener toujours plus dans sa sainteté. Et lorsque nous lisons, l'Écriture, on s'aperçoit que Dieu a donné cette volonté-là morale, c'est-à-dire ces lois pour nous conduire plus loin. Michée, au chapitre 6 et le verset 8, il est dit, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est la volonté morale de l'Éternel. Ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Et c'est là la volonté morale que le Seigneur a donnée à chacun. Et cette volonté-là nous amène à quoi? Nous amène à la sainteté de Dieu. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après sa parole.
Et il est vrai que, eh bien, ces préceptes, ces commandements sont là pour nous amener les uns et les autres à la sainteté de Dieu. La volonté morale de Dieu est donnée afin de nous permettre aussi, les uns et les autres, de vivre notre foi et nous permettre d'être heureux dans notre marche avec Dieu. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Il y a la volonté souveraine de Dieu. Il y a la volonté morale de Dieu. Ce que Dieu veut pour nous, pour nos vies. Et il y a aussi ce qu'on appelle la volonté affective de Dieu. 2 Pierre au chapitre 3 et le verset 9, il est dit ceci, la volonté de Dieu, et il use de patience, ne voulant, la volonté de Dieu, la deuxième partie, c'est qu'aucun périsse, c'est la volonté de Dieu, que tous les hommes soient sauvés, qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Ça, c'est la volonté affective. Mais notez une chose, mes frères et sœurs, si Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, cette volonté-là se heurte au libre arbitre de chacun. Si Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, hélas, on sait que tous les hommes ne seront pas sauvés. Si Dieu appelle les hommes en tout lieu à se repentir et accepter Jésus comme sauveur, parce que c'est cet amour de Dieu qui appelle les uns et les autres, hélas, parce que Dieu nous a créés avec ce libre arbitre, nous savons très bien que tous ne seront pas sauvés. Regardez Adam et Ève, Dieu exprime sa volonté affective et sa volonté est précise, c'est un commandement. Tu ne mangeras pas du fruit de la connaissance du bien et du mal. Il n'est pas dit, tu fais ce que tu veux. Hein. Ma volonté à ton égard, c'est que tu ne manges pas le fruit de la connaissance du bien et du mal. Il y avait tous les fruits. Et la Bible nous parle même de l'arbre de vie. Mais il dit, mais celui-là, c'est un commandement, c'est la volonté de Dieu qui est exprimée. Et c'est l'amour de Dieu qui est exprimé à l'égard d'Adam et de Ève. Mais cette volonté affective, elle est confrontée parce que Dieu nous a créés de cette manière, avec ce libre arbitre de choisir. Et même si Dieu ne voulait pas, Adam et Ève ont pris de ce fruit. Dieu nous a créés avec le libre arbitre. Parce que l'amour de Dieu peut s'exprimer seulement avec le libre arbitre. Laurence, elle n'est pas là. Je ne peux pas forcer Laurence à m'aimer. Ah, je peux essayer, hein. Mais ce n'est pas l'amour, ça. Pas, Laurence, tu dois m'aimer. Hein. Ce n'est pas l'amour. L'amour doit être exprimé de notre cœur. Et pour que l'amour s'exprime, il faut que ça soit personnel. Et c'est là le libre arbitre. C'est que Dieu, si Dieu nous a aimés, il nous a aimés aussi avec ce libre arbitre de dire « je désire de te suivre, je désire de t'aimer » ou pas. Et quand Adam et Ève ont pris cette décision, ils ont dit à Dieu « nous ne voulons pas de toi dans notre vie. Nous ne voulons pas de toi. » Et parfois, on est étonné parce que, oui, pourquoi Dieu ne fait rien? Pourquoi Dieu n'agit pas? Mais quand on voit parfois des personnes comme ça qui lèvent le poing contre Dieu, mais il est où Dieu? Ah, vous dites que Dieu nous a créés, mais qu'est-ce qu'il fait là? L'homme a choisi.
librement de dire, Dieu, on ne veut pas de toi. Et c'est pour ça que ce monde aujourd'hui n'est pas dirigé par Dieu. Hein. La Bible nous dit ceci, que le prince de ce monde, c'est le diable. Et regardez tout ce qui se passe partout. Mais à partir du moment où on ouvre notre cœur à la grâce de Dieu et qu'on dit au Seigneur, viens dans notre vie, à partir de là, Dieu dirige notre vie et Dieu s'occupe de nous. Mais la volonté affective de Dieu va toujours se heurter au libre arbitre de chacun. Parce que Dieu nous respecte. Parce que l'amour de Dieu ne force pas. De tout temps, Dieu nous a aimés le premier. Et Dieu nous appelle à lui. Dieu veut prendre soin de nous. Et la Bible, j'aime beaucoup. Souvent, quand je prie, j'emploie ces expressions. Dieu nous a tirés à lui avec des cordages d'amour et des liens d'humanité. Je me dis, c'est trop valable, ça, cette expression-là. Et avec le Seigneur, quand il nous aime, il dit, mais je t'aime d'un amour éternel. Éternel. Waouh! C'est pas je t'aime plus, je te ret'aime plus, et je te ret'aime. Je t'aime d'un amour éternel. La volonté de Dieu, c'est aussi la volonté affective. Il y a, et ça on a du mal à, moi le premier, à passer, c'est la volonté permissive de Dieu. Parfois on se dit, mais Seigneur, pourquoi tu permets cela? Romains au chapitre 8 et le verset 28, il est dit, mais toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est pas simple. C'est pas simple. Parce que quand on est dans le creuset et quand on passe par des moments difficiles, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, ça a du mal à passer. Mais Dieu, dans sa souveraineté, parfois, il nous fait passer par des chemins parce que lui seul sait pourquoi. Et c'est bien souvent, après recul, qu'on comprend les choses. Et même parfois, on ne va même pas comprendre. On va être dans le ciel, on va dire, Seigneur, pourquoi on a vécu ça? Quand on pense à Joseph, le Seigneur lui dit, voilà ce que je veux pour ta vie. Et quand on voit ce que Dieu dit de Joseph, c'est extraordinaire. Je t'appelle à une position extrêmement élevée dans la société. C'est ce que Dieu dit au travers de ces deux songes. Quand il voit la lune, le soleil et les étoiles se prosterner devant lui, quand tu vois la gerbe de ses frères se prosterner devant sa gerbe, Dieu lui dit, mais je t'appelle à une position élevée. C'est impensable. Et son père va le remettre un petit peu à sa place. Parce que dans cette dispensation patriarcale, le chef, c'est le père. Et lui, il est en train de dire, mais vous, mes parents, vous allez à un moment donné vous prosterner. Pardon, quoi? Alors Dieu dit ça, il prend ça comme une parole, et c'est la parole de Dieu, mais il se retrouve lynché par ses frères. Il se retrouve dans un puits, on veut le tuer. Et dans ce moment-là, heureusement que Dieu fait grâce, et il y a une caravane qui passe, et merci Seigneur pour cette caravane, mais c'est pas mieux, hein? Esclave. Et même si prospère dans les entreprises de Monsieur Potiphar, esclave. Esclave, loin de tes parents. Seigneur, elle est où cette position? Et après, il se retrouve prisonnier. Seigneur, tu dis que tu m'appelles à quelque chose de grand et je suis en train du grand là, je m'éloigne au fur et à mesure. Et il se retrouve prisonnier. Mais notez que
il apprend à gérer les entreprises de M. Potiphar. Il apprend à gérer un établissement parce qu'on lui confie des responsabilités dans la prison. Et quand vient où Dieu l'appelle, et quand Dieu dit maintenant tu es l'homme de la situation, ce n'est pas un souci pour lui de gérer une nation. Mais sur le coup, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, c'est lourd. Hein. Quand on est esclave, quand on est loin de sa famille, quand on est en prison, toute chose concourt au bien, c'est lourd. Mais parfois, la volonté de Dieu, c'est aussi cette volonté permissive. Et je termine par ce point en disant que la volonté de Dieu, c'est une volonté spécifique. Et ça nous intéresse. La volonté spécifique, c'est quand Dieu vient nous voir les uns et les autres et il nous parle directement. Et il nous montre sa voie. C'est quand cette parole qui est pour nous tous, qui est la parole de Dieu, à un moment donné, un verset, un chapitre, vient nous parler directement et le Seigneur nous montre la voie. Le Seigneur nous montre sa volonté. Dans Actes au chapitre 13, la Bible nous dit ceci, que l'église d'Antioche était une église très importante à cette époque. Aujourd'hui, on appelle ça des méga-churches, mais à cette époque, il y avait l'église de Jérusalem qui était une église où il y avait des milliers de personnes, et Antioche fait partie de ces églises-là. Il y avait plusieurs serviteurs de Dieu, et dans tous ces serviteurs-là, ces docteurs, ces enseignants, il y avait Paul et Barnabas. Et notez ce qu'il est dit. Pendant qu'ils jeûnaient et priaient, l'Esprit Saint se met à parler. Et il dit ceci, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Et là, il est question de la mission. Mais il n'y a rien de nouveau pour Paul. Parce que lorsque Paul s'est converti, cette parole-là avait déjà été annoncée. Quand Dieu dit à Ananias, tu vas aller dans telle rue, tu vas rentrer dans cette maison, tu vas rencontrer un Saul de Tarse, tu vas prier pour lui. Parce que cet homme, et notez ce que dit l'Écriture, je l'ai appelé pour être un témoin parmi les grands de ce monde et parmi les nations. Déjà, dans le cœur de Paul, Dieu met cet appel pour la mission. Le temps a passé, mais là, le Seigneur lui dit, maintenant c'est prêt, maintenant c'est le moment, maintenant il faut y aller. C'est précis avec le Seigneur. C'est pas peut-être bien que oui, peut-être bien que non, c'est précis. C'est quand Dieu veut se révéler à nous, il est précis. C'est pour ça que, mes frères et sœurs, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Seigneur, j'ai besoin de ta volonté. Eh bien, je vais prendre le temps de rechercher ta face pour que tu éclaires mon chemin et pour que tu me montres les choses. Quand la première fois que j'ai ressenti l'appel pour le service, je ne voulais pas le faire. J'ai grandi dans l'église. J'ai vu parfois qu'il y a des serviteurs de Dieu qui se prennent des coups. Mais ça ne m'intéressait pas. J'avais autre chose à faire. Mais quand le Seigneur vient et dit, voilà, je t'appelle, c'est embryonnaire. Hein. Paul dit ceci, je rends grâce à celui qui m'a fortifié. Alors Seigneur, si tu m'appelles, j'ai besoin que tu me fortifies. Je rends grâce à celui qui m'a appelé, à celui qui m'a fortifié, à celui qui m'a rendu fidèle et à celui qui m'a établi dans le ministère. Et quand Dieu parle, quand Dieu exprime sa volonté, à l'exemple de Joseph, il va au fur et à mesure expliquer et affermir les choses. Alors je me rappelle, j'étais gamin quand j'ai 17 ans, quand cet appel a retenti dans mon cœur. J'ai dit, Seigneur, je ne veux pas de ça, moi.
Et au fur et à mesure, cet appel a commencé à grandir. Mais là, on revient à « mes pensées ne sont pas tes pensées et mes voix ne sont pas tes voix ». Seigneur, est-ce que c'est mes pensées ou est-ce que c'est tes pensées? Alors on regarde ce que dit la parole de Dieu. Et l'Écriture nous dit ceci concernant Timothée. Il rendait un bon témoignage dans l'église d'Icône et de Lystre. Et l'Écriture nous dit concernant Timothée, eh bien Paul a vu qu'il y avait eu un ministère. Il y a eu confirmation. Alors quand j'ai lu ça, je dis, Seigneur, tu confirmes. Je ne veux pas faire plus, je ne veux pas faire moins. Je vais te servir comme j'ai l'habitude de te servir. Et je me rappelle, mon pasteur, avant que je vienne faire mon service militaire, m'avait dit, Jean-Christophe, en discutant, parce que j'étais dans une église assez importante, en discutant avec les autres pasteurs, on a dit qu'il y a quelque chose pour le service. C'est embryonnaire, mais il y a quelque chose. Donc, prends soin de ça. Je suis parti. La volonté spécifique. Et je suis parti, j'arrive en France, j'arrive à La Rochelle. Très belle région. Il y a déjà la Nouvelle-Calédonie. Après, on arrive à l'Étionville. Un petit peu beaucoup à Avranches aussi, la Normandie. Mais j'arrive à La Rochelle et je fais mon service militaire. Et j'ai dit, Seigneur, si c'est ta volonté, ce pasteur ne me connaît pas. Mon pasteur dit, écoute, je t'envoie une lettre de recommandation, comme ça on va protéger ton service. Enfin, protéger, c'est une façon de parler, hein, comme que le frère puisse t'aider. Et j'ai dit non. Il ne me connaît pas. Si tu m'appelles, tu confirmes dans son cœur. Et c'est ce qui s'est passé. Le frère m'a dit, écoute Jean-Christophe, j'ai dit à mon épouse, à mon épouse que un jour tu seras serviteur de Dieu. Et là, j'ai dit, mais Seigneur, ça confirme. Et au fur et à mesure, parce que pendant cette période où j'étais à La Rochelle, je faisais mon service militaire, on réfléchit, on se dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que je vais, parce qu'il y avait l'école biblique, est-ce que je vais à l'école biblique? Est-ce que je reprends des études? Est-ce que je m'engage dans l'armée? Et au fur et à mesure où je commençais à réfléchir pour l'après-service militaire, bien plus je m'éloignais de cet appel. Et je me rappelle un dimanche, je venais à l'église et cet appel, j'avais enfui loin. Et merci Seigneur pour Dieu parle, parce que je ne suis pas en train de dire que Dieu ne parle pas. Merci Seigneur, il y a une prophétie et cette prophétie a été claire. Dieu t'a appelé, mais aujourd'hui tu as décidé de faire autre chose. Le Seigneur te rappelle qu'il t'a appelé pour le service. À partir de là, j'ai compris une chose, qu'il fallait que j'aille à l'école biblique. Et vous savez, il y a le côté asiatique, vietnamien qui ressort de temps en temps. Moi, j'ai besoin de tout calculer. Où est-ce que je vais? Comment ça va fonctionner? Est-ce que je suis en mesure d'y aller? Est-ce que c'est intéressant pour moi? Je me projette. C'est comme ça. Mon frère, quand je lui dis j'allais à l'école biblique, il m'a appelé, il m'a dit, pourquoi tu vas à l'école biblique? Attends, c'est 2 ans de ta vie, tu vas faire quoi? Après, tu vas faire quoi? Pourquoi tu vas à l'école biblique? Tu n'investis pas sur ta vie future, là. À partir du moment où j'ai dit, OK, écoute, je ressens, c'est juste embryonnaire, mais je ressens cet appel, il m'a dit, OK, c'est bon, j'avais besoin de savoir. C'est notre fonctionnement, ça, tu vois, du côté de mon père. Et quand je suis allé voir le pasteur, c'est rigolo, hein, mais je suis allé voir le pasteur pour lui dire, je suis intéressé, juste, je suis intéressé. Je n'ai pas dit, je veux aller à l'école biblique, je suis juste intéressé. Et puis, je posais des questions parce qu'il enseignait l'histoire de l'Église à l'ITB. J'ai besoin de réfléchir, de me tenir devant le Seigneur et de calculer, de prendre une feuille. Le dimanche d'après,
On arrive à l'église, il dit, mes frères et sœurs, nous avons la joie d'avoir au milieu de nous un frère qui va aller à l'école biblique. Je n'ai même pas dit oui. C'est Jean-Christophe. Jean-Christophe, viens devant, on va prier pour toi. Alors je me lève, je dis, mais je ne vais pas aller à l'école biblique, j'ai juste posé des questions. Il prie. Alors je dis, mais mince, je suis obligé d'aller à l'école biblique maintenant. Dieu me connaît. Et quand il y a la volonté spécifique, il nous connaît, il sait nous parler, il sait à un moment donné nous bousculer un petit peu. Mais on a besoin de cela. Et mes frères et sœurs, pour revenir à mon introduction, et je termine, non pas qu'il faut s'éloigner de la parole de Dieu, parce que ces voix ne sont pas nos voix, nos pensées ne sont pas nos pensées. Au contraire, ça nous invite à chercher l'Éternel. Parce que pour chacun d'entre nous, Dieu a des plans précis. Et on bénit le Seigneur, parce que quand il y a cette précision-là, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Je pense que les uns et les autres, on pourrait rendre témoignage de la volonté spécifique de Dieu. Et j'aimerais vous encourager ce matin à rester toujours sensible à la voix de Dieu. Et je termine en disant, que la volonté de Dieu sera toujours conforme. J'allais dire à la parole de Dieu, comprenez ce que je veux dire. Je n'ai pas ma Bible écrite là, mais la volonté de Dieu sera toujours conforme à la parole de Dieu. Les réformateurs en disent ceci, la parole de Dieu, toute la parole de Dieu, et rien que la parole de Dieu. Et ça veut tout dire. Et Seigneur, je veux rester attaché. Et quand tu me parles, est-ce que c'est conforme à ta parole? Est-ce que c'est conforme? Si ce n'est pas conforme, je mets de côté. L'apôtre Paul dit, mais si un ange du ciel viendrait et apparaîtrait là, et qu'il annonce un autre évangile que celui qui a été annoncé, non pas qu'il y ait un autre évangile, mais s'il annonce un autre évangile, la Bible nous dit ceci, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit, parce que la parole de Dieu, elle est la même hier, aujourd'hui et éternellement. Bien sûr que c'est Jésus la parole, mais cette parole ne va pas bouger d'un iota. Nous, on vieillit, les choses périment, mais cette parole restera toujours d'actualité, parce que c'est la parole de Dieu. On va prier le Seigneur. Eh bien, Seigneur, nous voulons te dire merci, parce que c'est toi qui un jour as touché nos cœurs. Et nous confessons que tu es notre Sauveur. Mais au-delà de cela, Seigneur, nous confessons aussi que tu es notre Seigneur. Tu es notre berger. Et dans notre vie, Seigneur, nous voulons que ta volonté s'accomplisse. Alors, merci Seigneur de conduire nos pas. Donne-nous toujours cette humilité de laisser l'Esprit Saint, le Consolateur, nous conduire toujours dans ta vérité. Seigneur, viens renouveler notre foi, viens renouveler notre entendement et conduis-nous, Seigneur, toujours plus loin avec toi. Tu vois nos frères et sœurs qui s'attendent à une direction particulière de ta part. Viens, Seigneur, éclairer leur cœur. Tu vois ceux, Seigneur, qui s'attendent à une réponse. Seigneur, nous voulons persévérer dans la prière et nous voulons que ta volonté s'accomplisse. Tu bénis mes frères et sœurs ce matin. Tu les fortifies et tu les encourages dans le nom de Jésus et pour la gloire de ton nom. Amen. Amen.